Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis sur Paris. Pourquoi? Parce que demain en fait j'ai un ami qui revient du Madagascar, j'ai mon ami Yael qui revient et il débarque à 7 h du matin, ce qui fait un peu tôt. Et je me suis dit, au lieu de me lever super tôt pour faire à peu près 2h30, 3 heures de route et aller le chercher à 7 h à l'aéroport, autant que je sois plutôt la veille à Paris, voilà, que je me lève tranquillou, pas trop tôt pour aller le chercher. Et du coup, voilà le samedi sur Paris. Alors j'ai fait la route, je viens de me garer, là on est sur la mairie de Paris juste derrière moi, j'ai trouvé un parking là. Et je vais rejoindre l'ami Arnaud. Voilà, en fait je fais une pierre de coups. Arnaud, c'est qui? C'est un partenaire d'affaires avec lequel je travaille sur quelques business. Et comme il est normalement résident en Chine, là il fait un séjour dans le coin sur Paris chez son frère. Et bien autant en profiter pour le rencontrer, puisqu'habituellement on discute plutôt sur internet, vous imaginez bien. Et là c'est vraiment l'occasion de pouvoir rencontrer Arnaud et puis après d'aller chercher Yael demain. C'était à la fin du monde d'avant l'arrivée du Covid-19. Je me baladais rive droite, en plein dans le 4e arrondissement Paris. Les rues étaient agitées à leur habitude, les gens insouciants flânaient entre les bars, les restaurants, les disquaires et autres petites boutiques. Dans le quartier Saint-Méry, je me rapprochais de Beaubourg pour aller rejoindre Arnaud, qui m'attendait dans un café aux alentours. Voici Arnaud avec son fils qui est, on va dire, un peu turbulent ou énergique. En sortant du café, on a fait un saut dans ce mastodonte incontournable que l'on appelle plus familièrement Beaubourg, qui est le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Dès tout petit, ce bâtiment a attiré ma curiosité. Je me suis toujours dit que je prendrais le temps de le visiter. Mais ce ne fut pas ce jour où l'on n'a fait qu'explorer le hall. Je reviendrai à coup sûr vraiment le visiter, et bien sûr au possible en faire un petit vlog. Direction maintenant le 1er arrondissement, pour aller juste à côté, dans le quartier des Halles. Dans les années 1970, le bâtiment des Halles fut détruit et une dizaine d'années plus tard, le Forum des Halles a ouvert ses portes. C'est le centre commercial le plus visité de France qui accueillait quotidiennement 150 000 visiteurs. Et c'est justement là où se situe la plus grande Fnac que je connaisse, avec son énorme catalogue de livres. Sorti du Westfield Forum des Halles, nous voilà maintenant juste au-dessus, dans le jardin Nelson Mandela. Situé à côté de l'église Saint-Eustache, l'ancien jardin des Halles a subi, comme le centre commercial, une refonte qui a duré jusqu'en 2018. Il y est bien agréable de s'y promener et de voir nombre d'enfants ici s'amuser. Arnaud qui nous sort tout ce qu'il a acheté à Fnac, il s'est fait plaisir. Alors de ce que je comprends, ça coûte moins cher en France, c'est ça les bouquins? Ben oui, parce que lorsque je suis en Chine, il faut importer quoi. Ça coûte cher. Au lieu de payer peut-être 35 ou 40 euros de bouquin, je paye 80. Ah ouais, ça coûte moins cher. Et on a Alain qui bouquine tranquillou. Les heures avançant et la faim se faisant sentir, nous avons poursuivi un peu plus loin pour arriver quelques rues plus tard, dans un restaurant bien accueillant. Voilà, Arnaud et Alain sont repartis de leur côté, ils ont été prendre leur métro. Fin de journée, et c'est le soir, et moi je vais du coup retourner à ma voiture, rentrer à l'hôtel et puis attaquer la journée de demain. Avant de poursuivre la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On est dimanche, la nuit a été courte. Voilà, alors je suis encore à l'hôtel. J'ai déjà reçu un appel de Yael me disant que il aurait certainement du retard puisque les tapis qui doivent... il est déjà depuis assez tôt, hein, en fait, il est déjà arrivé depuis un petit moment à l'aéroport. Il me disait que les tapis ne fonctionnent pas pour récupérer les bagages, donc forcément ça va les retarder.
Donc je me disais de me prendre mon temps. Mais là, c'était vraiment le petit hôtel de passage, hein, vraiment pour y passer quelques heures dans la nuit, parce que c'est pas terrible. J'arrive déjà, les lumières ne marchent pas. Enfin, si, il y a petite celle-là, la lumière du bureau, et celle qui est dans les toilettes. Mais alors, la grande lumière et celle sur les côtés, ça fonctionne pas. Et la cuvette des toilettes, pas propre. C'est le bordel, je me suis fait engueuler, ça y est. Hein. Aïe aïe aïe. Hop là. Bon. Y a pas de place dans le temps Avec une grosse valise comme ça, là, non. Ah regarde, mais c'est quoi ta valise? C'est un monstre. Je viens d'arriver de Mada. Ouais. Là, j'en ai plein la tête. Tu m'étonnes. Il nous casse les poumons, l'autre avec ses... Avec son sifflet, ouais. En même temps, il doit gérer, quoi, c'est normal. On pourrait faire beaucoup plus simple s'il n'était pas là. Comme c'est le matin, et voilà. C'est l'heure du petit-déj, donc on fait comme on peut, on est à la station-service. Il manque cruellement de matériel de selfie là. De matériel de selfie, c'est-à-dire Dans le genre Steadicam, selfie comme ça bouge pas du tout. Ouais. C'est ce qui me manquait là-bas à Mada. Parce que là-bas, quand on se déplace, je mettais mon GoPro ici, je l'attachais ici. Ouais. Quand je vois le résultat, l'image fait ça. Pourtant la GoPro, t'as quelle version de la GoPro? Hero 4. Ah, c'est parce que t'as la 4. Les dernières sont beaucoup plus stabilisées encore, sont meilleures. Je suis pas convaincu. Mais ton voyage, qu'est-ce que tu peux m'en dire alors? Un cauchemar, un véritable cauchemar. J'ai pas l'impression d'avoir fait des vacances. J'ai l'impression d'avoir fait un travail d'un entrepreneur, un entrepreneur qui ouvre sa boîte. C'est exactement ça. C'était entre les transitaires et les douaniers et les entreprises qui sont en parallèle. J'ai passé un mois, non, quand même pas un mois, 3 semaines de cauchemar. Parce qu'il me restait une semaine ou deux, une semaine et demie pour en profiter enfin. Et c'est quoi cette histoire de douanier, machin, d'entrepreneuriat, oui, de quoi vrai, tu parles? que j'explique. En fait, j'ai fait venir un conteneur, un Citroën Jumper dans un conteneur pour envoyer à Madagascar. Donc j'ai transféré ça. Et pour le dédouaner là-bas, c'était... Pour l'envoyer, ça va. Parce que ici, ils te demandent une liste de dossiers, enfin une liste de documents, tu leur fournis, et puis ils s'occupent du reste. À partir du moment où tu as payé. Il faut quand même payer une bonne somme pour pouvoir l'envoyer. Donc, à partir du moment où tu as payé, ils s'occupent du reste, tout va bien. Mais une fois à Madagascar, pour récupérer ton bien, c'est autre chose. Il ne suffit pas de payer, mais en plus, il faut que tu fasses leur travail. Je veux dire. Donc, tous les systèmes, tous les paperasses qu'il faut faire entre administrations, c'est à toi de les faire. Et en plus, tu les payes pour les faire. Mais c'est à toi de les faire parce que sinon, ils ne vont pas se bouger. Je ne l'aurais pas eu en un mois, en 3 semaines. Je l'aurais eu en 3 à 4 mois, si je l'aurais eu un jour. Et c'est pas donné de ce que tu m'as expliqué. Mais en fait, c'est des sommes exorbitantes. Déjà, je paye le Citroën que j'ai envoyé, j'ai payé 1 200 €. Bah, j'ai payé en gros 4 fois plus que ça. Surtout on va dire surtout les opérations que j'ai eues, que j'ai fait, j'ai dû payer 4 fois plus que le prix du véhicule. Envoyé à Madagascar. Donc, n'envoyez jamais rien à Madagascar en fait. Non, c'est pas ça, mais c'est juste un système qui est, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure à Vincent, un système qui est vraiment pourri de l'intérieur en fait. Chacun prend un petit peu, il te gratte de l'argent par-ci par-là et du coup tu te retrouves avec une facture énorme. Et c'est vraiment un truc qui est décourageant. Mais une fois que tu connais, maintenant j'ai eu l'expérience de l'avoir fait, encore 1-2 fois comme ça encore, je pense que je serai à l'aise. Je pourrais passer entre les mailles de filet, je pourrais ne plus me faire avoir comme ça. Parce que là, quand on commence, c'est toujours comme le nouveau dans la classe.
le nouveau il subit des trucs, soit il a de la chance et ça sera le chouchou de la classe, soit c'est le gars qui va subir un petit peu tous les déboires et les conneries des autres. Donc c'est un petit peu ça. C'est comme ça que je le compare. Là je rentre dans un monde où je ne connaissais pas, et puis la chose positive dans l'histoire, c'est qu'à la fin, je me suis fait des connaissances et puis ils m'ont dit prochainement, on fera autrement, on fera comme ci, comme ça, et puis on évitera les frais, ces frais-là, tu éviteras de les avoir, et du coup, ça m'encourage quand même, finalement. Dans mon malheur, il y a quand même eu beaucoup de positif. Voilà. Mon cher ami, j'adore ce genre d'endroit. Franchement, sur le côté, tu vois, déjà, avec les fauteuils. Il y a le bon fauteuil en cuir comme ça à l'ancienne et tu te poses. Vraiment, j'adore. Après, tu vois, ce côté un peu livre, bouquin, truc comme ça, le côté un petit peu cocooning. En plus, on a un feu de cheminée. Ça donne vraiment un truc vraiment très sympa, un côté un petit peu où, comme si tu étais dans une maison un peu à l'ancienne, un côté un peu grand-père, un côté chaleureux quoi. Vraiment j'apprécie beaucoup. Et alors tu peux ça avec un cookie, c'est royal. Je sais pas de quoi il parle. Donc toi tu t'es pris quoi hein? Une quiche Lorraine. Parce que là-bas il y avait une quiche, à Madagascar il y avait une quiche à la boulangerie. Bon, déjà on ne trouve pas, si vous avez remarqué ce matin, j'avais pris des flancs, enfin une part de flancs, parce qu'il n'y en a pas là-bas. Et dès qu'il y en a, parce qu'il y a les boulangers, il y a une boulangerie qui le fait, et dès qu'il y en a, il y a tout le monde qui saute dessus. Et du coup il n'y en a plus. Dès qu'il y en a, il n'y en a plus en fait. Et du coup il y avait une quiche. Pour rappeler un petit peu la France, je me suis dit, tiens je vais prendre une quiche. Et machinalement je dis, je veux une quiche Lorraine. Et la dame elle me regarde. Comment? Bon ok, je veux une quiche là, qui est là. En lui montrant ce que je veux. Pour marquer le coup, j'ai pris une quiche Lorraine. Dans tous les cas, chose intéressante vraiment que je retiens de ce qu'a dit Yael tout à l'heure, c'est par rapport justement à l'entrepreneuriat, au mindset qu'il a dû faire face, qu'il a dû adopter, par rapport justement aux difficultés, aux échecs qu'il a eus. Eh bien, il a su déjà s'adapter, suffisamment persévérer, voir les problèmes. Et même s'il a eu des échecs, il a eu des déboires, eh bien, il a appris. Il a appris de tout ça et il a bien compris que c'est par ses échecs, par ses apprentissages qu'il reviendra justement plus fort par la suite. N'oubliez pas, soyez des rêveurs. Et surtout, soyez des rêveurs actifs.